Bonjour à tous, merci d'être là cet après-midi pour la dernière séance, la dernière table ronde de ce colloque tricontinental sur 2 journées. D'abord, je m'excuse de ne pas avoir été là avant, mais d'autres fonctions moins intéressantes, mais aussi importantes, m'ont retenu. Et Michel Leclerc-Olive m'a demandé de présider cette séance. J'ose espérer que c'est au vu de mes propres intérêts de recherche. Donc je vais dire un mot, non pas pour me mettre en avant, mais pour parler. Et je ne me suis pas privé de le dire à Michel, de me plaindre que la tricontinentale n'avait pas invité les peuples du Pacifique Sud, sur lesquels je travaille, notamment sur ces questions de renaissance culturelle et politique, sans le leur reprocher bien sûr, mais plutôt comme un fait historique important qui s'explique par, je dirais, le retard même dans la colonisation et du coup dans la décolonisation de ce continent du Pacifique Sud, qui pour certaines de ces luttes de décolonisation, notamment la Nouvelle-Calédonie, n'est pas étrangère à beaucoup de gens qui sont là. Et j'ai retrouvé du coup dans en m'intéressant, enfin en apprenant des choses aussi sur la tricontinentale et la synergie entre les leaders, les artistes et tous ces pays, ces continents qu'elle a réussi à provoquer, des choses qui m'ont étonnamment rappelé ce qui s'est joué dans le Pacifique, où, à la fin des années 60 et dans les années 70 notamment, se sont construits le même type de synergie entre la culture et la politique, sans qu'il y ait toujours toutefois des liens directs avec ce qui s'est joué en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, mais inspiré des fois indirectement par ça. Et forcément, les références, là encore, directes ou indirectes, que j'ai sollicitées pour travailler, écrire sur ce que j'appelais la renaissance culturelle du Pacifique, ce sont souvent des références très proches, voire analogues, comme je vais le dire en citant ici ceux qui a été un peu présent tout au long de cet après-midi, c'est Aimé Césaire, qui avait dit cette très belle phrase, je trouve, qui situe bien le contexte, que toute ma génération ait été plus habitée par une volonté de reconnaissance que par une volonté de puissance est une chose digne d'être notée. Et puis cette autre phrase, beaucoup plus tôt, puisque celle-ci était de 1985, cette phrase qui fait écho à celle qu'a citée tout à l'heure Sarah Friou-Salgas, que Césaire a prononcée au Congrès des écrivains et artistes noirs en 1959, où il fait le constat que le régime colonial est né d'une négation de l'acte de création et, dit-il, qu'il voit dans les artistes et les écrivains les porte-paroles nécessaires à une renaissance culturelle. Les Occidentaux disent « C'est étrange, ce sont des techniciens qu'il leur faudrait et ce sont des artistes qu'ils forment. Là-dessus, on peut faire confiance au peuple. Ce qu'il leur faut, ils le savent mieux que personne, ils le savent de l'intérieur, et que toute création, parce qu'elle est création, est participation à un combat libérateur. » Aujourd'hui, et j'en terminerai là pour ensuite introduire et laisser la parole bien sûr aux invités qui sont à mes côtés. Aujourd'hui dans le Pacifique, des chanteurs, des slameurs, des écrivains continuent de guider et parfois de rappeler un peu à l'ordre les politiciens. Ce sont des héros souvent ordinaires, et ces artistes constituent un relais essentiel entre la population et les grands leaders. C'est d'eux que vont nous parler Kadiatou Konaré, et Didier Laleille et Pierre Terme, chacun à partir de sa propre expérience de chercheur, d'écrivain ou d'artiste. Je donnerai la parole en premier lieu à Kadiatou Konaré, qui va présenter une communication qui s'intitule « Les internationalismes dans la création artistique malienne contemporaine ».